Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue en compagnie du service français de Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter le programme de ce lundi 5 janvier. Nous vous invitons tout d'abord à suivre le journal de l'information en compagnie de Lisa Dufaux, un journal qui sera suivi du décryptage avec le 3e et dernier épisode de notre stagiaire Eva sur la vie étudiante des Taïwanais et leur vision quant à leur avenir. Ensuite, dans la partie thématique du programme de ce 5 janvier, vous retrouverez Retour à la source animé par Meg Wang qui vous parlera de la protection à la fois des mollusques bénitiers et en même temps de la culture autochtone. Et en fin de programme, sur notre site internet, Terespan vous donne rendez-vous pour la légende de la semaine dans Contes à rebours avec la suite des aventures du grand géomancien Lai Bui. Bonne écoute à toutes et à tous, voici tout de suite le journal de l'information de ce lundi 5 janvier, présenté par Lisa Dufaux et dont voici les principaux titres. Une délégation parlementaire européenne en visite à Taïwan. Les services secrets taïwanais ont recensé 2,63 millions de cyberattaques chinoises quotidiennes contre Taïwan en 2025. La diplomatie taïwanaise réagit à l'enlèvement et à l'exfiltration vers les États-Unis du président vénézuélien Nicolás Maduro. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce lundi 5 janvier 2026. Une délégation parlementaire européenne de 10 personnes, dirigée par le président du groupe d'amitié pro-Taïwan au sein du Parlement européen, Michael Gahler, est arrivée hier à Taïwan pour une visite qui doit durer jusqu'à vendredi. La délégation doit rencontrer le président taïwanais Lai Ching-te, le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong, ainsi que des députés du Parlement et les ministres de la Défense et de l'Économie, ainsi que les présidents de la Commission ministérielle des Affaires continentales et du Conseil de la Défense nationale. Eric Huang, directeur général du département des Affaires européennes au sein du ministère des Affaires étrangères, a salué l'arrivée de la délégation. Le ministère des Affaires étrangères continuera de cultiver des relations amicales avec le Formosa Club et le Parlement européen et de promouvoir des échanges parlementaires plus approfondis entre Taïwan et l'Europe. Le communiqué de la diplomatie indique que la délégation, principalement composée de membres du Parti populaire européen, est la première délégation du Parlement européen à se rendre à Taïwan cette année. Sont également prévues des rencontres avec des universitaires et des ONG taïwanaises sur les thèmes de la désinformation, des cyberattaques, de la résilience de la société, de la coopération économique entre Taïwan et l'Union européenne, ainsi que de questions liées à l'Indo-Pacifique et aux relations interdétroits. Notons que le groupe a aussi prévu de se rendre sur l'archipel de Kinmen, des îles administrées par Taïwan mais géographiquement très proches des côtes chinoises de la province du Fujian. Un rapport publié hier par le Bureau national de la sécurité indique que la Chine a lancé en moyenne 2,63 millions de cyberattaques par jour contre des infrastructures clés taïwanaises en 2025, soit une augmentation de 6% par rapport à 2024. Le rapport, intitulé « Analyse des cybermenaces contre les infrastructures critiques de Taïwan en 2025 », révèle que les secteurs de l'énergie et des hôpitaux ont subi la plus forte hausse de cyberattaques chinoises par rapport à l'année dernière. 4 tactiques principales sont recensées, à savoir l'exploitation de vulnérabilités dans les logiciels et dans les équipements informatiques, qui représentent plus de la moitié des tentatives d'intrusion, les attaques par déni de service, l'ingénierie sociale et les attaques visant la chaîne d'approvisionnement. Le rapport indique que les 5 principaux groupes de hackers chinois, notamment Black Tech et Flax Typhoon, ont lancé des attaques contre Taïwan en se concentrant sur 5 secteurs primaires, l'énergie, la santé, les communications, l'administration et autres agences gouvernementales et les technologies. Fait inquiétant, au moins 20 cas d'utilisation de rançons logicielles visant à compromettre le fonctionnement de grands hôpitaux taïwanais ont été identifiés en 2025. Le rapport ne précise pas combien de cyberattaques n'ont pas pu être déjouées, mais affirme que les différentes agences de cybersécurité et les services secrets de la région Asie-Pacifique, de l'OTAN et de l'Union européenne
ont identifié de manière répétée la Chine comme principale source de menaces en matière de cybersécurité. La diplomatie taïwanaise a réagi à l'enlèvement puis à l'exfiltration samedi 3 janvier vers les États-Unis du président du Venezuela, Nicolás Maduro, et de son épouse Cilia Flores par les forces spéciales américaines. La vice-présidente Delcy Rodriguez, qui assure désormais l'intérim de la présidence après avoir été nommée par la Cour suprême du Venezuela, a affiché sa volonté de coopérer avec le gouvernement américain. Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré hier qu'il continuerait, je cite, à suivre de près la situation au Venezuela et de coopérer avec les États-Unis et d'autres alliés démocratiques afin d'œuvrer ensemble pour la sécurité, la stabilité et la prospérité régionale et mondiale. Le représentant républicain américain Don Bacon a écrit sur X qu'il craignait que la Russie n'utilise cet événement pour justifier son action militaire illégale en Ukraine ou que la Chine ne s'en serve comme prétexte pour justifier une invasion de Taïwan. La diplomatie se dit profondément préoccupée par la situation politique et économique actuelle au Venezuela, je cite, tant sur le plan national qu'international et notamment par le rôle du régime autoritaire vénézuélien dans le trafic international de drogue et par la crise humanitaire engendrée par son pouvoir qui affecte depuis longtemps la stabilité régionale. Accompagnée des 4 vice-présidents du Kuomintang, la présidente du principal parti d'opposition taïwanais, Zheng Liwen, s'est rendue ce matin au bureau de l'ancien président du Yuan législatif, Wang Jinping, pour lui remettre une lettre de nomination au poste de conseiller suprême du KMT. Zheng Liwen a tenu à souligner que Wang Jinping avait été nommé en raison, je cite, de son rôle important dans la démocratisation de Taïwan et de sa contribution considérable au parti. En recevant sa nomination, Wang Jinping a appelé tous les partis politiques concernés, je cite, à résoudre les conflits politiques avec impartialité et sincérité en laissant de côté leur idéologie. Il a également mis en avant ses principales missions en tant que conseiller suprême, à savoir, je cite, promouvoir la paix entre les deux rives du détroit de Taïwan et redorer le blason du KMT. Notons que Wang Jinping a présidé le Parlement taïwanais pendant 17 ans, de 1999 à 2016. Le député du Parti du peuple taïwanais Huang Guochang, qui préside également le parti depuis le 1er janvier 2025, a annoncé avoir remis sa démission au groupe parlementaire du TPP ce matin afin de respecter un engagement pris pendant la campagne législative. Huang Guochang et les autres candidats pour le scrutin de liste aux élections législatives de janvier 2024 s'étaient engagés à démissionner au bout de 2 ans et de laisser leur place aux candidats du bas de la liste. Le président du TPP a affirmé que les autres députés avaient déjà ou allaient faire de même et a exprimé le souhait que le TPP soit perçu comme un parti discipliné. Huang Guochang a ajouté qu'après avoir signé sa lettre de démission aujourd'hui, il la soumettrait au Parlement le 31 janvier, ce qui permettra à un nouveau député de prendre ses fonctions au plus vite le 2 février. Notons que Huang Guochang a annoncé il y a quelques jours qu'il se portait candidat au poste de maire du Nouveau Taipei lors des élections locales qui se tiendront en novembre 2026. Un vraquier battant pavillon panaméen qui s'est échoué au large de la côte est de Taïwan le 1er janvier a finalement pu être remis à flot et remorqué jusque dans le port de Hualien sans fuite de carburant. Le bureau des ports maritimes a indiqué qu'après une inspection de la coque, le navire avait été remis à flot par 2 remorqueurs et tiré jusque dans le port de Hualien sous escorte des gardes-côtes. Le bureau a précisé qu'aucune fuite de carburant n'avait été observée pendant ou après l'opération de remorquage. Notons que le vraquier, opéré par l'entreprise taïwanaise China Steel Express Corporation et qui se rendait au port de Hualien, s'était échoué sur un banc de sable après un problème de moteur et suite à de forts vents venant du nord-est. Tous les 17 membres de l'équipage, 5 marins philippins et 12 marins taïwanais, ont pu être secourus. L'université Donghai à Taichung a inauguré aujourd'hui un centre de calcul intensif doté de supercalculateurs d'intelligence artificielle financé par un don de 30 millions de dollars taïwanais, soit environ 810 000 euros de Stephen Lee, l'un des cofondateurs de Nvidia et diplômé de la même université. Le centre sera doté d'un serveur très avancé de Nvidia HGX B200 et de 2 serveurs Nvidia L40S GPU avec la micro-architecture Ada Lovelace pour les calculs intensifs. Il sera également équipé d'un système de refroidissement performant capable de dégager la chaleur produite au cours des calculs à puissance massive et d'assurer ainsi un fonctionnement stable.
Steven Lee a précisé qu'il souhaitait, avec ces dispositifs performants, aider son université à former ses futurs diplômés de manière à s'adapter immédiatement à des technologies avancées dans leur vie professionnelle. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce lundi 5 janvier 2026 qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.